Madame, Monsieur, merci de faire confiance à Reflet d'Afrique Télévision. Voici le point consacré à l'actualité africaine. Au Cameroun, la fête de la jeunesse se prépare activement. Le thème de la célébration du 11 février prochain vient d'ailleurs d'être dévoilé par le gouvernement camerounais. C'était à l'auditorium du ministère de la Communication par son secrétaire général et en présence des ministres en charge de la santé et de l'éducation. Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun. C'est autour de ce thème que vont se concentrer toutes les manifestations et entrer à la célébration de cette 56e édition. Par ce thème, le gouvernement camerounais veut favoriser le volontariat des jeunes. L'émergence du Cameroun, tant souhaitée par tous, passe inéluctablement par la participation volontaire de tous à l'œuvre de construction nationale et plus particulièrement des jeunes, a laissé entendre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso. Comme l'année dernière, les activités de la onzaine de la jeunesse se tiendront dans le respect des mesures barrières. Selon ces initiateurs, il y a par exemple le lancement officiel du programme national pour le réarmement moral, le village jeunesse présentiel et virtuel ou encore la poursuite de l'opération Cannes citoyenne et patriotique. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fotso, a procédé à un vernissage hier mardi à l'esplanade du Musée national à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Au village jeunesse, de public et les jeunes sont édifiés sur les mécanismes innovants de promotion, d'accompagnement et de financement des initiatives mises en place par les jeunes locaux et ceux de la diaspora camerounaise afin d'apporter une réponse multidimensionnelle aux problèmes structurels en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable et ceux de la stratégie nationale de développement 2020-2030 SND 30. Ces mécanismes émanent des projets, des programmes chapeautés par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, des mesures d'accompagnement initiées et mises en œuvre au MINJEC qui permettent aux jeunes de développer les capacités civiques, sociales, techniques, entrepreneuriales et managériales pour leur épanouissement. De ce fait, ces projets et programmes portent à la fois sur l'encadrement et le suivi permanent des jeunes entrepreneurs sélectionnés, formés et financés. Toujours au Cameroun, le pays vient d'interdire l'entrée des boîtes de sardines de la marque Belleville, une décision qui fait suite à celle prise du côté du Gabon il y a quelques jours à cause de leur toxicité. Selon le ministère en charge de l'élevage et des industries animales en abrégé, Minepia, des agents sont mobilisés dans la région du Sud frontalière avec le Gabon pour s'assurer de l'absence de ces boîtes de sardines impropres à la consommation humaine. Dans la ville des Bolova, par exemple, des équipes des services régionaux du Minepia, accompagnées de celles du centre zootechnique et vétérinaire, ont commencé à sillonner les marchés pour s'assurer que cette denrée n'est pas présente sur les étals. Le même processus de vérification est également en cours dans les marchés frontaliers de Kiossi et Bibéim et Ambam. À titre de rappel, c'est le 19 janvier dernier que le Gabon, à travers la Direction générale de la concurrence et de la consommation du ministère de l'économie, a ordonné le retrait des boîtes de sardines de la marque Belleville. De plus, le service gabonais affirme qu'il y a eu une sorte de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise compte tenu de la quantité d'huile végétale trouvée inférieure à la norme qui est de 70% minimum pour les sardines à l'huile végétale. Ce produit est impropre à la consommation humaine à cause d'un niveau élevé d'azote volatile supérieur à la limite maximale de 60 mg d'azote pour 100 mg de chair, ce qui fait que sa saveur, son odeur et sa texture sont inhabituelles, telles que constatées par les consommateurs, avait souligné la Direction générale de la concurrence et de la consommation.
Parlons à présent de bâtiments et travaux publics. On annonce une baisse des activités du côté du Cameroun au premier trimestre 2022 en raison de la fin des chantiers de la Cannes. Selon le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale pour le premier trimestre 2022, ce ralentissement est consécutif à la fin de plusieurs projets initiés pour l'organisation de la Cannes 2021 qui s'est achevé au Cameroun le 6 février 2022 et le manque de nouveaux projets d'envergure. Cette baisse projetée des activités de construction entre janvier et mars 2022 serait également consécutive à l'abandon de certains chantiers par les entreprises de bâtiments et travaux publics en raison du défaut de paiement des décomptes par l'État et la flambée des prix des intrants. Pour rappel, le test prévisionnel de conjoncture est un document trimestriel de nature prospective basé sur les enquêtes réalisées par la Banque centrale auprès des chefs d'entreprise, responsables des administrations et autres acteurs clés des différentes filières et secteurs d'activité de la CEMAC. Il présente en outre les anticipations de ces acteurs sur l'évolution préventive de l'activité économique sur le prochain trimestre, ainsi que les principaux facteurs explicatifs, a-t-on appris du côté de la BEAC. Au Burkina Faso, 30 ans de prison ferme requis contre l'ancien président Blaise Compaoré. L'ancien président déchu du Burkina Faso, actuellement en exil en Côte d'Ivoire, est accusé d'être le principal commanditaire de l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara, tué avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987. Le parquet militaire a demandé au tribunal de reconnaître Blaise Compaoré coupable d'attentat à la sûreté de l'État, de recel de cadavres et de complicité d'assassinat. Chassé du pouvoir par la rue en 2014, Blaise Compaoré vit depuis en Côte d'Ivoire, était d'ailleurs absent de ce procès. Ses avocats dénoncent un tribunal d'exception. 30 ans de prison ont également été requis contre le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafado, qui est soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara et ses collaborateurs le 15 octobre 1987. Hyacinthe Kafando, en fuite depuis 2016, était également absent du procès. 20 ans de prison ont aussi été requis contre le général Gilbert Diendéré, un des chefs de l'armée lors du pont de 1987 et principal accusé présent à cette audience. Il purge déjà une peine de 20 ans pour une tentative de coup d'État en 2015. Plusieurs peines d'emprisonnement ferme de 3 à 20 ans ont également été requises contre 5 accusés et une de 11 ans avec sursis. Enfin, le parquet a requis l'acquittement pour fait non constitué pour 3 accusés et pour prescription pour les 2 derniers. 12 des 14 accusés présents à ce procès ont d'ailleurs déclaré pour la majorité non coupables. République démocratique du Congo, manifestation à Bakouvou contre la taxe sur les téléphones portables. Ils étaient des centaines de personnes à déferler hier, mardi 8 février 2022, dans les rues de la localité avant un sitting devant les maisons de télécommunications RTL, Vodacom et Orange. Objectif, dire non à la taxe sur le registre des appareils mobiles institué par le ministère congolais chargé des télécommunications. Selon Hippocrate Mamur, l'un des manifestants et président de la société civile de Kadutu, cette taxe est illégale, inconstitutionnelle et ne vise qu'à enrichir les autorités. Devant la presse, il a tenu à remercier la population du Sud Kivu qui a compris que le mal est très profond et qu'il faut se débarrasser des taxes illégales sans contrepartie qui enrichissent certains membres du gouvernement central et la présidence de la République. Selon lui, d'autres actions de grandes envergures seront organisées jusqu'à l'annulation de cette taxe. Il faut par ailleurs souligner que voici près d'un an que cette taxe est prélevée sur les appareils mobiles en République démocratique du Congo. Toujours en République démocratique du Congo, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité vient d'être arrêté. La présidence évoque des agissements contre la sécurité nationale. Cette affaire signe un nouvel épisode
dans la carrière bien remplie de François Beya, cet homme qui a servi les dirigeants successifs depuis les années Mobutu. Interpellé le samedi 5 février dernier, François Beya est soupçonné dans un dossier d'atteinte à la sécurité de l'État, indiquent certaines sources sécuritaires. Et selon les proches du conseiller spécial du président, ce dernier est malade. Il a d'ailleurs été interpellé alors qu'il observait un repos médical recommandé par son médecin. La toile s'est enflammée. Selon les réseaux sociaux, l'interpellation de Beya serait due à une tentative de coup d'État avec la participation des gradés de l'armée, mais aucun fait ne vient étayer ces dires. Nous reviendrons sur cette information. En sport, le nouveau classement FIFA est connu, le Cameroun progresse et l'Algérie dégringole. Quelques jours après la clôture de la grande messe du football africain au Cameroun, qui a connu le sacre du Sénégal face à l'Égypte, la Fédération internationale de football Association, FIFA, a dévoilé son classement des meilleures nations africaines. Et il se dégage à la lecture de celui-ci que l'Algérie est la grande perdante de ce nouveau classement. Les Fennecs ont été éliminés, soulignons-le, en phase de groupe de la CAN Total Énergie 2021. L'Algérie quitte donc le podium et chute à la 7e position. Le Sénégal, grâce à son sac, consolide sa première place. Le Cameroun, lui, demi-finaliste de la CAN, gagne 12 places du haut classement FIFA des meilleures nations du monde et se classe désormais 38e mondial et 6e africain avant l'Algérie, son prochain adversaire au barrage du mondial 2022. Le Maroc, le Nigeria, l'Égypte et la Tunisie complètent de top 5. Madame, Monsieur, c'est avec cette information en sport que nous mettons un terme à ce point consacré à l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez sur nos antennes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes médias. Bonsoir.